À votre avis, que se passe-t-il lorsqu'un teubé comme moi regarde un des plus grands chefs-d'œuvre de ces 20 dernières années? Eh ben, il se pose des questions stupides. Si vous avez les réponses à ces questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire et à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Nous avons d'un côté un Yonko capable de manger des durées de vie, et d'un autre Bonnie, un membre de la pire génération capable de vieillir et rajeunir à volonté. À votre avis, que se passera-t-il lorsque Big Mom décidera de prendre de la vie à Bonnie? D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Le jour où on a appris que Big Mom avait une fille qui a fui et qui est devenue pirate, j'ai directement pensé à Bonnie. Je me suis dit, bah oui, pouvoir en rapport avec la durée de vie, cheveux roses et surtout un appétit insatiable. Pour moi, tout collait si bien. Mais non, finalement, ce n'était pas elle. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on découvrira quelque chose prochainement. Je pense que certains l'ont déjà compris, mais idem, que se passera-t-il lorsque Brooke se fera voler de la vie par Big Mom? Vu que c'est un être immortel avec une durée de vie illimitée, est-ce qu'on aura droit à un genre de buffet à volonté pour Big Mom? Elle aura beau continuer à aspirer, elle ne verra pas le bout de cette durée de vie illimitée. Mais de toute façon, Brooke nous a démontré qu'elle est tellement badass qu'elle n'a même pas peur d'une putain de Yonko. Et on sait que si une personne est inébranlable face à Big Mom, et ben son pouvoir ne fonctionne tout simplement plus. Big up à Jinbei. Si un fruit est coupé en deux, et que deux personnes le croquent en même temps, on aura droit à deux personnes avec le même pouvoir, ou alors deux personnes sans aucun pouvoir, et en plus avec ou sans les effets secondaires, c'est-à-dire ne plus pouvoir nager, ou alors ça va se jouer entre le premier qui va le digérer. Alors ici je me pose plutôt une question sur les pouvoirs des fruits du démon, et l'utilisation du granit marin. Vous vous souvenez du pouvoir de BG et de sa forteresse où il peut stocker des personnes? À votre avis, que se passera-t-il lorsqu'on lui mettrait des menottes de Kairoseki? Son pouvoir, est-ce qu'il s'estompera immédiatement? Et dans ce cas, les personnes à l'intérieur de lui reprendront-ils leur taille? Ça risque d'être très très dégueulasse. Et deuxième question, petit bonus dans le même thème. Regardez-moi cette image. Pourquoi les vêtements de Sabo sont aussi en feu? Les vêtements d'un Logia prennent toujours les pouvoirs de leur possesseur. Et cela s'applique aussi aux Zoan, qui ont des vêtements qui apparaissent comme par magie après qu'ils redeviennent humains. Et enfin, dernière question. Pourquoi je me pose toutes ces questions stupides? One Piece est avant tout une magnifique œuvre de fiction. Elle m'a fait pleurer, donner la chair de poule et remonter le moral, et ce à plusieurs reprises à travers toutes ces années. Et pour ça, je ne pourrai jamais remercier assez Oda Sensei. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine.